Aujourd'hui, là, le 24, là, pour demain, apparemment qu'il y a une deuxième quête pour l'Église canadienne. La collecte nationale des évêques pour les Églises du Canada. L'argent recueilli va servir à soutenir le financement des évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l'échelle nationale. Encourageons-les dans leur tâche de pasteurs et leaders spirituels et mettons notre solidarité. Si vous voulez bien vous lever, nous allons débuter cette célébration. Revenir à la source, y plonger les mains et le cœur. Revenir ensemble à la source, d'où jaillit le vrai bonheur. Source première, fraîcheur de l'onde, source d'eau claire, source féconde. Revenir à la source, y plonger les mains et le cœur. Revenir ensemble à la source, d'où jaillit le vrai bonheur. Revenir à la source, y plonger les mains et le cœur. Revenir ensemble à la source, d'où jaillit le vrai bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, dont la bonté envers chacun et chacune de nous est inépuisable, celui-là, qu'il soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Puis, en commençant aujourd'hui la célébration, j'aimerais souligner la qualité de votre réponse. Le Seigneur soit avec vous. Ça répond ici. J'aime ça. Puis vous savez à quel point c'est important, cette dimension-là, parce que souvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure, Lucille. Elle a dit, est-ce qu'on se lève pour accueillir le célébrant ou le président? Te souviens-tu, Lucille, ce que tu as dit? Non? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, on accueille le célébrant. En fait, on est tous des célébrants. On est ici pour célébrer la messe ou non? Donc, on est tous des célébrants. Moi, je suis le président. Mais quand je suis ici en avant, puis si j'étais moche, vous diriez, le curé, il est moche. C'est ça que vous diriez? Vous direz, c'est pas soulevant. Puis moi aussi, quand je célèbre, je suis devant vous comme assemblée, comme célébrant. Et c'est pour ça que la messe est faite. Vous allez le remarquer, là. Moi, je dis quelque chose, vous répondez. Je redis quelque chose, vous répondez. Vous dites quelque chose, je réponds. C'est comme un dialogue, la messe. Mais il faut que ce dialogue-là soit vraiment, qu'il soit soutenu. C'est comme le « Amen ». On ne s'en rend pas compte, mais l'Amen, ça veut dire « Oui, monsieur le curé, ce que vous venez de dire, on croit à ça. Amen ». C'est ça que ça veut dire, Amen. Si je fais une prière, puis vous répondez pas beaucoup Amen, mais c'est comme si vous disiez, bon, on ne croit pas beaucoup à ce que vous avez dit. Mais, moi, je vous félicite, vous avez une belle réponse. Mais je vous invite à la développer encore davantage, cette belle réponse, pour dire, oui, ce qu'on vient de vivre, là, c'est important pour nous. Amen, on croit à ça. Chez les protestants, savez-vous ce qu'ils font? Le curé est en train de parler, puis ils disent « Amen !» Nous autres, on entendrait ça, on dirait « Ben, ça y est, il veut que j'arrête mon sermon tout de suite. » Mais les autres, ça veut dire « Oui, la phrase que vous venez de dire, on est d'accord avec ça. » On ne commencera pas ça ici, là. Mais l'idée que notre « Amen », quand on le répond, ça veut dire quelque chose.
Alors oui, je vous dis ça parce qu'à chaque fois que je vais vous rencontrer, j'aimerais ça qu'on prenne des petits points pour comprendre ce qu'on fait et progresser dans la foi. Merci d'être là nombreux aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va prendre un moment et en commençant pour reconnaître que dans nos vies, il y a des ombres et des lumières. Est-ce qu'on a un jeu? Non, on n'a pas de... Alors, notre Dieu est riche en pardon. Sa miséricorde n'a pas de limite. Présentons-nous en toute confiance devant lui pour qu'il ouvre nos cœurs à la grandeur de son amour. Seigneur Jésus, dans nos colères, tu nous apprends la patience, car tu es tendresse et pitié. Seigneur, fais pitié. Ensemble. Seigneur, fais pitié. Ô Christ, dans nos infidélités et nos mesquineries, tu nous apprends la loyauté et la charité, car tu es juste et fidèle en tout. Ô Christ, sois pitié. Ô Christ, fais pitié. Seigneur, dans nos convoitises et jalousies, tu nous apprends la générosité et la fraternité, car tu es bienveillant et magnanime. Seigneur, fais pitié. Et que Dieu, dont la bonté est sans égale, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Hey, c'est un mot amen, ça, wow. Chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure,
et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Aujourd'hui, dans les évangiles, le Seigneur se permet de faire quelque chose qu'aujourd'hui on ne pourrait pas. Donner le même salaire à ceux qui ont travaillé une journée complète, autant qu'à ceux qui ont travaillé juste la petite heure à la fin de la journée. Je peux vous dire que si on faisait ça aujourd'hui, on aurait le syndicat sur le dos. Vous n'êtes pas d'accord? Jésus, je pense qu'il ne savait pas c'était quoi un syndicat dans ce temps-là. Mais pourquoi Jésus il fait une histoire comme ça? Vous ne trouvez pas ça spécial? C'est comme, vous souvenez-vous, la question de l'enfant prodigue. Hey, son garçon, il a tout balancé, il a tout gaspillé ses biens, il revient à la maison, puis le père l'accueille comme s'il n'avait rien fait. Je ne sais pas, mais moi, si j'étais père de famille, il me semble qu'il y aurait quelques comptes à rendre de fiston, vous ne trouvez pas? Mais nous autres, c'est comme ça qu'on réfléchit. Parce qu'on est, nous autres, sur la question du mérite. Est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas? Puis on a même l'impression que Dieu est comme ça des fois. Mais c'est faux. Dieu, il n'est pas sur le mérite. C'est pas dans sa tête, ça. C'est pour ça que la première lecture dit clairement les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses pensées dépassent nos pensées. C'est incroyable. On est complètement ailleurs. C'est pour ça que les pharisiens de l'époque étaient bouleversés en entendant Jésus. C'est comme s'ils viraient tout à l'envers. D'ailleurs, à l'époque, on était dans une société où la pyramide était comme ça. C'est-à-dire au sommet, il y avait l'empereur. Après ça, tout près du sommet, là, sa famille. Après ça, pas mal plus bas, les dignitaires. Encore très bas, l'armée. Puis en bas, là, ce qui valait rien, là, le peuple. Ça, c'était comme ça dans le temps. Quand Jésus est venu, lui, il a inversé la pyramide. Il s'est dit, mes enfants, c'est le top. C'est ça qui est le plus important. Et moi, je suis en bas de la pyramide. C'est moi qui donne ma vie. Moi, le roi. C'est pas notre façon de penser, hein? Vous ne trouvez pas? Mais à l'époque, cette pensée-là fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Puis aujourd'hui, le Seigneur, à travers une parabole, il nous brasse encore le Canadien. Il dit, non, vos pensées ne sont pas les miennes. Puis regardez l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, là, il arrive à son père, le jeune, le petit jeune, là. On peut même douter de ses intentions, là, parce que là, il a le ventre creux. Puis il se demande, qu'est-ce que je pourrais bien dire à mon père pour qu'il me redonne un salaire comme les employés? Dans sa tête, là, lui, là, c'est pas « je regrette ce que j'ai fait, puis je suis pas fin, je vais aller demander pardon à papa ». Pas ça. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Peut-être qu'il était contrit, là. Mais son intention, on n'est pas sûr. Puis quand il arrive devant son père, il se jette à genoux. « Papa, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Envoie-moi au champ avec tout le monde. »
puis je vais gagner ma vie, puis je vais réparer ce que j'ai fait. On peut penser qu'il commence à être à bonne place. Mais le père, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais voyons donc, t'es mon fils. Non, non, père, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Je vais aller travailler. Non, arrête ça, t'es mon garçon. Puis le plus vieux, qui entend parler qu'ils ont fait une fête, lui, il arrive, puis il est comme son frère, son petit frère, là. Lui, il dit, papa, j'ai toujours mérité, j'ai toujours été fin, gentil, j'ai toujours mérité. Le père, il dit, mais voyons, c'est pas une question de mérite, t'es mon garçon, tout ce qui est à moi est à toi. Le plus jeune dit, je ne mérite pas d'être appelé ton fils, puis le plus vieux dit, j'ai toujours mérité, tu aurais dû me donner un agneau. Hein? Les deux sont sur la question du mérite. Puis il faut le dire, nous autres aussi, parfois, on est, je dirais, comme attachés à cette notion du mérite. Puis c'est vrai qu'avec les enfants, puis avec les employés, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une certaine dose de mérite. Mais dans notre relation au Seigneur, puis dans la relation d'amour, c'est pas le mérite. Quand les enfants naissent, avez-vous déjà entendu des parents dire aux enfants, écoute, mon petit pit, là, avant que je commence à t'aimer, il va falloir que tu le mérites. Bien, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas un parent qui dit ça à un enfant qui naît. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cet amour des parents sur un enfant qui vient de naître? On appelle ça l'amour inconditionnel. C'est de ça que Dieu nous aime. C'est avec cet amour. Puis nous autres, on passe notre temps. « Ah, Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis donc pas fin. Je suis donc... puis on reste sur nos péchés. Puis on ressasse des vieilles affaires alors qu'on a déjà été pardonnés. On est tous comme ça. On a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu. Et pourtant, lui nous aime sans condition. Ça veut dire qu'il faut qu'on réponde à cet amour-là. Là. Il faut qu'on sorte de notre relation de mérite, puis qu'on dise, il m'aime sans condition. Sans condition. C'est pas parce que j'ai réussi ça qu'il m'aime. C'est pas parce que je suis ci ou ça. Ça n'a pas rapport. Il nous aime sans condition. Et je pense qu'on a un petit travail, même un gros travail à faire sur chacun d'entre nous, sur ça. Et comment on peut travailler sur ça dans notre vie? Bien, c'est en aimant nos frères sans condition, nos frères et sœurs. Vous êtes-vous déjà dit que votre voisin qui est malcommode, vous n'allez pas l'aimer tant qu'il ne demandera pas pardon? J'ai eu des petits sourires dans l'assemblée. Des gens de notre famille. T'as-tu appelé une telle? Ah, non, je ne l'ai pas appelée. Elle ne mérite pas que je l'appelle. On a-tu entendu ça chez nous? On a entendu ça? Alors, moi, je vous propose de commencer dès maintenant à pratiquer cet amour inconditionnel. Être capable de nous tourner vers nos frères et sœurs et leur dire quelque chose de bienveillant. Pas parce qu'ils méritent, parce que ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont nos frères et nos sœurs qui probablement souffrent de la division qu'il y a entre nous et eux. Ils souffrent. Parce que toute colère contre notre frère le ferait souffrir et nous fait souffrir. Alors, il faut bien penser à cette réalité-là. C'est pas optionnel, là. Ah, parmi les choses, nous, les chrétiens, on peut choisir de faire le pardon. Non, 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 non. Le pardon, il est obligatoire. L'amour inconditionnel, c'est comme ça qu'on ressemble au Christ. Alors, on a besoin vraiment de faire atterrir cet amour sans condition. À un moment donné, j'accompagnais des couples, comme ça, là, et puis je leur ai dit, j'avais des couples devant moi, on les préparait au mariage, puis j'ai dit, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'autre vous aime? C'était assez drôle.
Les deux se sont virés comme ça. En voulant dire, ben oui, je t'ai jamais posé la question, dis-moi les noms. J'avais un professeur comme ça, il me raconte, c'est un professeur à l'université. C'est un professeur d'université, je veux dire, lui, ça roule dans la tête. Vous savez, des professeurs, c'est un professeur de philo puis de théologie. Ça roulait vite dans sa tête, lui-là. Là. Puis, quand il a rencontré son épouse, il me disait, ce qui m'a séduit en elle, c'est qu'elle avait un esprit vif. Elle me répondait du tic au tac, puis des fois, elle me remettait à ma place. Puis il dit, j'aimais ça. Il dit, c'est ça qui m'a séduit en elle. Puis un jour, elle a fait un AVC. Elle a guéri, mais tout en elle est devenu beaucoup plus lent. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? On a peur de la réponse, hein? Bien, il a continué à l'aimer pareil. Puis il me racontait qu'il a découvert à ce moment-là ce qu'était le véritable amour conjugal, qui est un amour sans condition. L'amour conjugal aussi? L'amour fraternel et l'amour de Dieu, des amours sans condition. Alors, si vous voulez bien, on va prendre le moment aujourd'hui dans cette Eucharistie pour nous tourner vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'apprennes cet amour inconditionnel. On va lui demander de nous aider à le pratiquer dans les prochaines semaines. Amen? Amen. Oui, good. C'est bon. Alors, avec cette même conviction de votre Amen, si vous voulez bien, on va redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en l'Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur se fait proche de tous ceux et celles qui l'invoquent en toute sincérité. Tournons-nous vers lui afin que la prière de nos cœurs se traduise en gestes concrets pour bâtir un monde fondé sur une justice faite d'amour. Avec espérance, confions-lui nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Seigneur, que ton règne vienne. En cette journée mondiale de prière pour les migrants et les réfugiés, afin que le gouvernement adopte des politiques facilitant leur intégration dans leur terre d'accueil, prions le Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours exemplaire dans l'accueil inconditionnel envers les plus pauvres, les plus petits, les plus défavorisés, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes sans travail ou sans permis de travail, afin qu'elles aient auprès d'elles des gens qui les soutiennent et les encouragent à garder espoir, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui ont un emploi, afin que la solidarité et le souci de servir autrui demeurent leur priorité, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes et dévouées envers les familles qui fuient la misère, la violence ou la guerre, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Je vous invite aussi à prier pour la halte Saint-Joseph. Il y en a quelques-uns qui connaissent ça. Ça a été fondé à Granby par notre vicaire général, votre ancien curé, Serge Pelletier. Il y en a partout maintenant à travers le Québec. Il y en a même au Congo. Puis il y en a d'autres qui sont en train de s'ouvrir. On vient tout juste d'en ouvrir une à Iberville. Quand j'étais là-bas, j'ai travaillé là-dessus avec les gens là-bas pour ouvrir une halte. Et c'est ça le principe de la halte. C'est des gens qu'on accueille sans condition. On s'assoit avec eux pour jouer aux cartes,
pour parler, pour échanger, pour prendre une petite collation ensemble, pour faire un casse-tête. C'est des gens qui n'ont aucune estime d'eux autres mêmes parfois. Puis là, on passe un après-midi après eux autres, avec eux autres, et puis ils se demandent, ben, qu'est-ce que j'ai donc qui m'aime ces personnes-là? Et c'est cet amour gratuit, sans condition de ces personnes, qui fait qu'ils retrouvent le chemin du bonheur. Alors prions pour les gens de la Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, à ta grandeur, il n'est pas de limite. Dans ton immense bonté, regarde notre désir de collaborer à un monde plus juste et accorde-nous la grâce d'y œuvrer sans relâche pour ta plus grande gloire et le bien de tous et toutes. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés pour ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges. Et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna
juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, Sainte Thérèse et tous les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre bon pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, ainsi que ceux qui s'occupent de ton Église et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille, assemblée que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants qui se sont éloignés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions.
Philippe Abrassard. Oui, c'est ici, oui. Est-ce que quelqu'un est là? Ah oui, je l'ai, ça me dit, donc c'est possible. Ah, Guy. Merci, Cécile. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Alors oui, Père éternel, nous te confions tous ceux qui sont partis déjà vers toi, les membres de nos familles, nos amis. Nous te les confions. Et aujourd'hui, plus particulièrement, Marcel Desmarais, Julien Paquet, Léo Bousquet et Karl Tanguay. Accueille-les, Père éternel, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, reprenons avec conviction et avec confiance cette belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le voici, celui qui nous aime sans condition. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri.
Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. De galaxies, dessiner ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiner ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai unie avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin, prosternés devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Tu as voulu, dans ton immense bonté, que le Christ sur la croix nous exprime ton amour sans condition. Lui qui aimait ses bourreaux, qui venait tout juste de lui transpercer les mains, il les aima comme il aima le bon et le mauvais larron. Vois combien sur ce chemin nous peinons. C'est rempli de confiance toutefois que nous nous approchons de toi. Cette communion nous rend un peu plus semblables à toi. Permets qu'elle produise en moi ce qu'elle est supposée produire, c'est-à-dire des fruits de miséricorde, des fruits de tendresse pour tous mes frères et sœurs, ceux qui en ont besoin. Cet amour inconditionnel que tu m'as donné, fait qu'il rayonne en moi pour ceux qui ont tant besoin de cet amour sans condition. C'est par ton Fils Jésus que nous te le demandons. Lui qui vit et règne auprès de toi et de l'Esprit, maintenant et à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Avant de terminer, j'aimerais remercier tout particulièrement nos chanteurs, Manon et François. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je vous invite les prochaines fois que Manon nous fait des prestations étonnantes et bouleversantes, de l'applaudir à la fin, comme on vient de faire. Parce que son chant à Manon, c'est un chant de prière. C'est pas un chant qui veut attirer la reconnaissance. La reconnaissance, elle vient après la messe. Parce que c'est un moment où on doit laisser ce chant qui nous bouleverse à l'intérieur continuer ce bouleversement dans un moment de silence, après. Alors, ça va garder à la cérémonie tout ce moment d'intériorité. Alors, merci beaucoup pour votre reconnaissance à l'égard de Manon et de François. C'est tout à fait le bienvenu. Et je pense qu'il le mérite vraiment. Merci beaucoup. Ensuite, je pense que Lucille a des choses à nous dire. Je vous annonce, vendredi, il va y avoir une messe spéciale pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'église Notre-Dame du Test et Sacrement, à 9h le matin. Il va y avoir aussi des heures de prière animées le 29 septembre aussi, de 15h à 16h, à l'église Notre-Dame du Test et Sacrement, au 2280 avenue Bourdage Nord. Bienvenue à tous. Merci. Merci, Lucille, pour ta générosité, le don que tu fais à la paroisse. Et maintenant, c'est le Seigneur qui veut encore une fois vous montrer son amour inconditionnel en faisant descendre sur vous tous l'abondance de sa bénédiction. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous. À bientôt. Magnificat, Magnificat, grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme. Magnificat, Magnificat, loué soit de Dieu qui engendre la vie. Béni soit Dieu, son regard et tendresse, de son amour il comble les petits. Le pauvre est riche du service de ses frères, le cœur du riche est mort à toute vie. Magnificat, Magnificat, grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme. Magnificat, Magnificat,
Loué soit le Dieu